Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 5e review des clubs allemands en Ligue des Champions. Et ce qu'on peut dire c'est que c'était encore une journée assez compliquée. Comme la dernière fois on va commencer par les victoires et pour une fois je vais commencer avec le FC Bayern. D'ailleurs les deux victoires allemandes, que ce soit le Bayern ou Dortmund, se ressemblent plutôt sur la physionomie du match. On a donc avec le Bayern un club qui a été ultra dominant lors de tout le match. Ça joue le Benfica à la maison et bon, 24 tirs à 1 et ce tir n'est même pas cadré. Ça montre un peu la physionomie du match. Le Bayern a été ultra agressif lors de toute la rencontre. Et quand un club joue avec 11 joueurs derrière, évidemment c'est toujours difficile de trouver les espaces. Surtout que je trouve personnellement que Gnabry n'a pas fait un match exceptionnel. Olise a aussi essayé de pénétrer énormément la défense de Benfica, mais a aussi eu quelques difficultés à passer le dernier défenseur. On se retrouve donc avec un Bayern en galère totale pour trouver le chemin défilé. Et un point qu'il faudrait peut-être que cette équipe améliore, c'est vraiment les coups de pied arrêtés. Le nombre de corners que le Bayern a eu pendant ce match était assez indécent. Et même si il y a surtout une grosse occasion avant la mi-temps où ça a failli rentrer, mais bon, le gardien fait 2 gros arrêts et un défenseur dégage le ballon. Le Bayern n'arrive toujours pas à vraiment marquer sur corner et ça c'est quand même dommage quand on a autant. Après c'est pas à défaut d'avoir essayé, ils ont tenté quelques combinaisons pendant le match, ça a malheureusement pas pris. Peut-être que ça marchera une prochaine fois, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait plus travailler. On a donc Musiala malgré tout qui arrive grâce à un but de la tête, d'ailleurs une très belle action collective, à marquer le seul but de la rencontre. Et bon, après ça, le Bayern continue d'avoir le pied sur le ballon et se fait une petite frayeur en toute fin de match en temps additionnel. Après, c'est vrai que je pense que j'aurais pété mon crâne si jamais le Bayern prenait un but sur cette toute dernière action. Mais bon, rien à dire, le Bayern était ultra dominant, le Benfica a tout simplement défendu lors de ce match. Il voulait absolument récupérer des points à Munich. Munich a enfin réussi à sortir de la zone rouge de la Ligue des Champions, c'est bizarre à dire mais ils ont enfin réussi. Et grâce à un très bon Musiala et un très bon Kane sur cette partie, le Bayern réussit à gagner ce match, à récupérer les 3 points et à se faire un peu moins peur pour la suite. Ce match a quand même été touché par 2 événements. Déjà le fait que le match commence 15 minutes après tout le monde, c'était assez étonnant, mais apparemment il y a eu des gros soucis de circulation à Munich, donc les équipes ont galéré à venir, ça se comprend. Mais on a surtout appris l'événement tragique d'un supporter du FC Bayern qui est décédé hier dans le stade, dans les tribunes. Mais cela nous rappelle que le football c'est quelque chose d'au-delà du côté sportif. Les supporters c'est une grande famille et donc on souhaite évidemment le meilleur et énormément de courage à la famille, aux proches de la personne décédée. Et évidemment j'en profite pour apporter mon soutien à toute personne qui actuellement vit des moments difficiles car un proche ou quelqu'un qu'on aime serait décédé. Courage à vous, vous êtes des personnes fortes. Donc on arrive à la deuxième victoire d'un club allemand cette semaine qui était la victoire du Borussia Dortmund contre le Sturm Graz. Même physionomie que le Bayern contre Benfica, le Borussia Dortmund était ultra dominant lors de ce match. C'est simple, le Sturm Graz qui est d'ailleurs un des pires clubs de Champions League actuellement a défendu le plomb. Et pour le coup, on peut totalement admettre que cette équipe de Sturm Graz a vraiment très bien défendu. Le Borussia Dortmund n'est toujours pas assez impactant en attaque pour faire les différences lorsqu'il y a un bloc très très bas. Je pense sincèrement que Adeyemi manque à fond à ce moment-là. Et comme pour le Bayern avec Musiala, il fallait un sauveur. Et qui d'autre que Malen. De toute façon, c'est simple, si c'est pas Gittens, c'est Malen, pour sauver le Borussia Dortmund. Et malgré la grosse défaite contre le Real Madrid, le Borussia Dortmund a quand même gagné la plupart de ses matchs et donc se met dans une position plutôt confortable pour la suite. On espère pour eux qu'ils gagnent au moins un des 2 prochains matchs pour se mettre à l'abri le plus possible. N'empêche que Gross à droite, j'ai toujours un peu du mal, même s'il fait le taf, mais c'est pas son poste de prédilection. Et je trouve que Nmecha actuellement au milieu, il pourrait faire mieux. Pareil pour Brands, qui d'ailleurs a été resélectionné avec l'équipe d'Allemagne. Je pense sincèrement que cette équipe du Borussia Dortmund, elle est capable encore d'évoluer dans les prochains temps et que les joueurs peuvent encore monter d'un cran pour le restant de la saison. On arrive maintenant aux 3 défaites des clubs allemands de cette semaine. On commence avec Stuttgart contre l'Atalanta. Encore un match à la maison pour un club allemand. Et je trouve clairement que le VfB Stuttgart avait les moyens de faire mieux lors de ce match. Sans oublier que cette équipe de Stuttgart a réussi à battre la Juve lors de la dernière confrontation en Ligue des Champions. Atalanta est foncièrement moins bon que la Juve. Et c'était plutôt équilibré lors de toute la première mi-temps. Et malgré l'équilibre entre ces deux équipes, je trouve qu'il y a quand même un moment dans ce match qui a un peu flingué le cours du jeu. Désolé, il y avait penalty sur Touré pour Stuttgart lors de la faute. Il y avait clairement penalty. À un moment donné, il se fait bouger dans la surface, le gars ne touche pas le ballon, il y a faute. Point. Alors oui, on va me dire que le gars de l'Atalanta n'a pas fait exprès, et je pense sincèrement qu'il n'a pas fait exprès. Malgré tout, exprès ou pas, faute dans la surface, c'est égal penalty. L'arbitre ne donne pas,
Et les gars de Stuttgart, ça se voit qu'ils sont écœurés. Et au foot, on n'oublie pas, lorsqu'il y a 0-0, ça change quand même pas mal la physionomie du match. Malheureusement, Bergame prendra le lead, mettra le 1-0. Et à ce moment-là, même si les stats ne le montrent pas, il n'y a plus eu match. Stuttgart s'est fait manger sur la deuxième mi-temps. Ils avaient totalement baissé la tête après le premier but, ce que je trouve extrêmement dommage. Les occasions, ils en avaient, mais aucune réelle de net. Et Bergame marque un deuxième but en fin de match. C'était plié, de toute façon c'était mérité au vu de la physionomie de la deuxième mi-temps. Et c'est vraiment dommage parce que je pense que Stuttgart avait largement les moyens en première mi-temps déjà de marquer le premier but. En plus, un penalty pour eux qui n'a pas été sifflé. C'est des choses qui arrivent, mais là ils se mettent vraiment pas bien pour la suite de la Ligue des Champions. Et sincèrement, l'équipe au global n'était pas vraiment exceptionnelle, à part Mittelstädt qui a fait encore, je trouve, un bon match. Le reste, c'était assez compliqué. On arrive au plus gros match d'un club allemand cette semaine, c'était celui entre Liverpool et Leverkusen. Et autant dire que gros match, avant le match, j'y croyais. Autant dire que pendant le match, il n'y a pas eu match. Oui, j'ai dit beaucoup de fois le mot match. Leverkusen s'est fait casser la gueule. Alors je pense qu'il faudra peut-être en parler prochainement, parce que Leverkusen, que ce soit en Bundesliga, ils sont quand même sur 5 matchs, 4 matchs nuls, une victoire. C'est pas fameux. Malgré qu'il soit bon, mais en Ligue des Champions, ça joue match nul contre Brest. Et là, ça joue enfin un très gros club. Et ça se fait littéralement casser la gueule. Diaz, il a pénétré la défense de Leverkusen comme si elle n'existait pas. Et Gakpo, c'était plus ou moins la même. Florian Wirtz, Xhaka, Frimpong, Grimaldo, tout ce monde-là a été complètement inexistant. Non, Frimpong, à un moment donné, marquait un but en mettant une grosse main d'abord. Mais au-delà de ça, je trouve que Leverkusen, on avait l'impression que c'était des enfants qui jouaient contre des adultes lors de ce match. Comment un Florian Wirtz se fait bouffer pareil par le milieu de terrain de Liverpool. Parce que oui, les attaquants de Liverpool ont été très bons, mais moi ce qui m'a impressionné surtout, au-delà de la défense de Liverpool qui est très forte, mais en même temps Leverkusen n'y était pas vraiment, c'est le milieu de terrain de Liverpool qui a réussi à annihiler totalement le plan de jeu de Xabi Alonso. Et on n'en parle pas beaucoup de cette équipe de Liverpool, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est forte. On aurait pu s'attendre à une transition compliquée. Jürgen Klopp est parti, ça faisait des années qu'il était là, qu'il a réussi à récupérer des titres avec eux. Alors le nouvel entraîneur de Liverpool, il fait très bien son taf. Et on se retrouve donc avec un Leverkusen totalement impuissant qui se prend 4 buts. Totalement mérité, rien à dire, Liverpool était vraiment meilleur. Après, heureusement pour Leverkusen, ils se sont quand même mis bien de base au niveau des points et je pense qu'ils continueront l'aventure malgré cette grosse défaite. Après, il faudrait juste pas que ça revienne encore une fois. Et on termine donc avec une grosse surprise de cette journée. D'ailleurs, il y a eu pas mal de surprises cette journée entre Bruges qui bat Aston Villa, entre l'Atlético Madrid qui bat Paris à la dernière minute. On a aussi le Real qui se fait défoncer par l'AC Milan, mais surtout Manchester City qui perd 4-1 contre le Sporting Portugal. Et dire que le buteur du Sporting jouait à St. Pauli à l'époque, c'est fou. Non, là on va parler de Celtic Glasgow RB Leipzig. Match qui avait très bien commencé. Leipzig était dominant. Leipzig menait 1-0 avec un but de Baumgartner. Et Leipzig perd 3-1 là-bas. Alors je sais pas ce qui fait le plus mal entre le fait de mener et le fait de perdre ensuite par un mec qui met un doublé alors que c'est un ancien joueur du club. En tout cas un ancien jeune. Ça fait mal. Non, parce que Kuhn, il a fait un sacré match. Et pour le coup, 3-1, totalement mérité. Glasgow était mené. Glasgow a décidé de mettre la 3e. Et moi qui pensais que ça allait être un match plutôt facile, évidemment, toute proportion gardée, quand je dis plutôt facile, jouer là-bas, c'est jamais facile dans le sens où c'est un club historiquement incroyable. Et surtout, l'ambiance là-bas, pour le coup, gros big up à cette équipe. L'ambiance était folle. Non, mais pour le coup, le Celtic Glasgow était totalement supérieur à tous les niveaux de jeu. Au moment où Leipzig a marqué, Glasgow a pris les choses en main et a gagné très mérité 3-1. Et Leipzig, c'est fini, je pense, pour la Ligue des Champions, 4 défaites en 4 matchs. Je pense que c'est terminé. Cette équipe de Leipzig, ça commence un peu à sentir le roussi. Depuis que Xavi Simons s'est blessé, déjà on voit qu'il n'y a plus autant de créativité dans le jeu. Et là, ça fait quelques défaites de suite. On verra pour eux comment ça évolue. En tout cas, en Bundesliga, ce qui est sûr, c'est que le Bayern se met bien vu la forme actuelle des gros clubs de Bundesliga. Mais tu ne peux pas te permettre de prendre plus de 15 tirs par le Celtic Glasgow dans un match, c'est pas normal. Et donc, petit point classement après cette 5e journée de Ligue des Champions. Bon, on a Liverpool qui est le seul club à avoir gagné tous ses matchs et totalement mérité. J'aimerais faire aussi un énorme big up à tous les clubs français, parce que j'en parle pas, mais je les suis évidemment aussi, qu'on a quand même Monaco et Brest dans le top 8, c'est absolument incroyable. Pareil, Lille qui arrive à battre le Real, qui arrive à battre l'Atlético, qui fait match nul contre la Juve. Lille, c'est incroyable aussi le parcours qu'ils font. Et pour ce qui est des clubs allemands, on a donc Dortmund qui est toujours dans le top 8, ça c'est cool. Leverkusen qui est 13e, donc qui est actuellement dans les barrages.
Ça va être compliqué pour eux de choper le top 8 parce qu'en se prenant 4 buts, le goal différence, malheureusement, il n'est pas aussi bon que ça. On a le Bayern qui est remonté à la 17e place, donc qui est aussi actuellement prêt pour les barrages. Stuttgart qui est 27e avec 4 points. Les barrages sont à 5 points actuellement, donc ça serait éventuellement possible, mais bon, il faudrait se mettre un sacré coup de boost pour la suite. Bon, et le RB Leipzig 32e avec 0 points, eux, s'ils arrivent au barrage, ça serait vraiment un miracle. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, je vous dis, servus.